Moi, je suis ravi de vous voir bien évidemment ce soir aussi nombreux pour la présentation du diagnostic du plan local d'urbanisme. Alors ceux qui ont lu le dernier magazine municipal le savent bien, il y a la gestion courante qui prend réellement beaucoup de temps, qui est très importante bien évidemment pour beaucoup dans la vie d'un maire, et puis il y a le travail de fond, celui qui assure l'avenir de la commune, celui qui va vraiment mettre le développement de la commune en perspective. Alors j'avais cité dans mon interview, dans le magazine municipal, deux choses qui sont particulièrement importantes pour nous. La première des choses concernait l'intercommunalité. C'est un enjeu vraiment crucial pour les prochaines années, et voire les prochains mois maintenant. On va y travailler. Vraiment, je m'y engage de manière très forte à partir du mois prochain sûrement. Et puis il y a le PLU, la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Et le PLU est très important aussi. C'est un travail de fond parce que ça va toucher directement votre cadre de vie. Alors, le diagnostic, le PLU, comprend un certain nombre d'étapes très réglementées. Le diagnostic en fait partie et les conclusions qu'on va vous présenter ce soir sont primordiales. Elles sont primordiales pourquoi? Parce que le PLU nécessite une réflexion. On ne peut pas faire ce qu'on veut comme cela, il faut réfléchir, il faut récupérer des chiffres, il faut récupérer des éléments précis, chiffrés, des orientations, des tendances, pour pouvoir bâtir notre projet. La responsabilité est là, on doit récupérer de l'information, des faits objectifs, pour pouvoir que notre projet, évidemment, colle parfaitement bien à ce qu'on souhaite et à ce qu'il faut pour Villepreux. Alors il est vrai que chacun d'entre nous, on a des impressions. Souvent on pense qu'on a cette impression que la ville va bien, que la ville va mal, qu'on peut éventuellement améliorer telle ou telle chose, mais ça ne suffit pas. Parce que ces impressions, il faut qu'elles soient objectives, il faut qu'elles soient rapprochées par des faits précis, et c'est important, et le diagnostic permet cela. Alors le PLU n'a jamais été mis en place à Villepreux, il n'a jamais été réellement opérationnel. Le PLU ne doit pas être vu, car certains le disent déjà, que c'est une obligation. Pour nous c'est une chance, parce qu'on va travailler, on va prévoir le développement de Villepreux, on va travailler sur les infrastructures qu'il va falloir mettre en œuvre, et puis on va simplement définir ce que nous souhaitons dans les prochaines années pour la commune. Alors aujourd'hui c'est le POS qui est en vigueur, mais le POS ne représente quoi? Que des parcelles et des mètres carrés. Alors on parle de chaîne résiduelle, on parle de mètres carrés constructibles, mais la vie d'une commune, quand vous sortez le matin, vous ne parlez pas de ça, vous parlez de l'habitat, des écoles, de l'enfance, et bien tous ces thèmes, les thèmes sociaux, les thèmes environnementaux, les thèmes économiques, on va devoir les aborder bien évidemment dans le cadre d'un PLU, c'est pour cela que le PLU va bien au-delà d'un POS. Le PLU est réellement un formidable outil, pourquoi aussi? Parce que comme il sort du POS, parce qu'on va essayer de ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être faites auparavant, parce qu'on va devoir se projeter, avoir une vision à long terme et raisonner de manière globale. Et ça, c'est primordial. On le sait tous aujourd'hui, avoir inscrit le Val-Joyeux dans un projet plus ambitieux aurait été souhaitable. Et il ne faut pas reproduire le fait, tout le monde voit maintenant que le Val-Joyeux est complètement intégré en fait à Villepreux, mais le Val-Joyeux se sent un peu à l'écart de la ville alors qu'il fait partie intégrante de celle-ci, c'est ce qu'il ne faut pas reproduire. Il y a eu également le développement de la haie bergerie sans avoir pris en compte la désertification qui s'est passée, qui s'est produite, des commerces qui ont quitté le village bien évidemment pour aller dans le centre-ville, le nouveau centre-ville. C'est tout cela qu'il va falloir prendre en compte, car la ville doit être vue comme un cadre qu'il faut appréhender, comprendre pour pouvoir développer. Alors il va falloir prendre bien évidemment les éléments que le POS laissait de côté, l'harmonie dans les décisions, c'est très important, et je vous le dis, c'est quelque chose vraiment de primordial, ne plus raisonner juste à l'échelle d'un quartier, mais vraiment à l'échelle de la ville, et de voir ça, de se projeter, ce qui est relativement dur, mais il va falloir le faire, à horizon 10 à 15 ans. Alors, nous allons ce soir, dans la phase de diagnostic, vous présenter des réalités, des éléments chiffrés, des éléments de réflexion. Ils permettront, comme vous allez le voir, de bâtir et de définir des enjeux. Alors ne vous attendez pas ce soir à ce qu'on vous présente le projet. Le projet n'est pas encore monté, n'est pas encore ficelé, et heureusement, parce que sans ces chiffres-là, si nous l'avions fait, cela voudrait dire qu'on avait fait cela un peu comme nous le souhaitions, sans prendre en compte la réalité de Villepreux, et sans évidemment prendre en compte la concertation, qui est un élément très important.
Alors nous parlerons de ces enjeux pour la commune. Certains enjeux sont classiques et on les entend bien régulièrement dans les médias, et puis d'autres concernent la vie de tous les jours et sont issus des orientations que nous avons définies dès février 2009. Et ces enjeux sont directement liés aux orientations. Le 25 septembre 2008, nous les avions définies. Elles touchaient deux grandes choses, primordiales pour nous: la protection du paysage et de notre environnement afin de préserver notre cadre de vie. C'était le premier grand thème des orientations. Et le deuxième thème, c'était un développement urbain maîtrisé et réfléchi, en accord avec les règles de développement durable et compatible avec une utilisation optimale des infrastructures et des équipements existants. Et le diagnostic qui sera présenté ce soir va contribuer à définir simplement le chemin pour atteindre ces orientations et les mettre en œuvre. Alors, un point toujours très intéressant dans ces réflexions, souvent, même si on va vous parler du social, de l'urbanisme, si on va vous parler de l'enfance, de la vie économique, il reste bien souvent, et c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes, très bien, combien nous allons être à Villepreux d'ici 2020 et combien de mètres carrés vont être constructibles dans notre ville. Alors on a été plus loin, on va vous montrer des chiffres précis en fin de diagnostic, parce que la population c'est un élément important, car il assoit la commune et lui permet de peser, selon moi, plus fortement dans la mise en œuvre de l'intercommunalité. L'intercommunalité, moi je préfère représenter une ville de 10 000 habitants, de 11 500, plutôt qu'une ville de 5 000, car bien évidemment, plus on est nombreux, et plus on risque de peser sur les décisions, et ça c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est que nous ne sommes pas globalement maîtres de la démographie, nous subissons des pressions, donc c'est des pressions dans le bon sens, mais nous en subissons quand même, notamment provenant de l'État et de la région, et c'est ainsi que, conformément au SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, des grandes orientations régionales ont été définies et elles sont opposables au PLU, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas faire sans la prise en compte de ces grandes orientations régionales. Et nous avons toujours pensé, de notre côté, qu'il valait mieux travailler sur une augmentation maîtrisée de la population plutôt qu'un jour, comme ce qui peut se passer avec l'intercommunalité, on vienne nous voir et nous imposer un choix. Ben nous préférons nous orienter vers une maîtrise démographique, mais une augmentation de la population. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Madame Roëlan. Madame Roëlan fait partie du cabinet qui porte son nom. Elle a été choisie pour nous aider, pour porter le projet et pour travailler en fait avec nous sur la définition de ce projet et de cette phase de diagnostic. Alors, pour information, Madame Roëlan a été choisie suite au passage d'un marché public, et très rapidement, dès les premières minutes, nous avions senti quelque chose, c'est qu'elle avait très rapidement vu des enjeux de Villepreux, et on sentait déjà qu'elle avait appréhendé quelques enjeux, notamment le manque de liaison entre les quartiers. C'est quelque chose qu'on ressent, mais quand on ne connaît pas Villepreux, ce n'était pas simple à voir. Elle l'avait vu tout de suite, et c'est pour ça, c'était une des raisons qui fait que vous soyez là ce soir avec nous. Également sa grande expérience, notamment l'expérience de projet dans les sites classés, Madame Roëlan s'occupant du PLU à Fontaine-Fleury. Et puis la dernière chose qui nous semblait important dans la proposition de Madame Roëlan, c'était de travailler conjointement avec un cabinet, le cabinet Transfert, pour mettre vraiment le développement durable et l'environnement au cœur de notre PLU. Alors nous n'avons pas adopté et voulu produire un agenda 21, mais le développement durable, l'environnement sont des choses très importantes. Et donc nous avons entrepris une approche agenda 21, et donc nous avions été sensibles à ce travail conjoint avec le cabinet de Transfert. Et maintenant, moi j'en ai fini pour cette introduction. Je vous remercie et je laisse la parole à Madame Roëlan.